tout le monde. Il faut pousser. Je salue tout le monde. Toutes les dames. Vous savez, votre mouvement avait été créé pour m'accompagner dans ma campagne présidentielle. Mais hélas, mille fois hélas, nous avions oublié que nous sommes en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de règles. L'adversaire a effacé ce nom tant gênant. Donc, on n'a pas pu faire campagne. Je vous remercie néanmoins d'avoir été mobilisé et d'être resté mobilisé. Je vous remercie. Mais si tu as mis 100 francs pour acheter de la teke, tu vas au marché, on dit il n'y a pas de teke. Comme il faut que tu manges, tu utilises tes enfants et tu achètes autre chose. Peut-être de la loco, peut-être des bananes brisées, peut-être des lignans bouillis. Bon. Et tu te remplis l'estomac comme tu peux, avec les mêmes 100 francs. Ils n'ont pas pu acheter la chicken, mais ils ont acheté des lignans bouillis ou de la banane brisée. Donc, vous existez. Vous êtes puissamment organisés. Le parti continue d'avoir des problèmes. Il faut vous utiliser pour faire autre chose. Et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est une autre proposition que je fais pour orienter, pour réorienter votre travail. Et je vous remercie d'avance d'accepter ce travail-là. Parce que le problème que je vous confie à régler, c'est un problème qui aurait été réglé si vous aviez été à l'élection et que vous aviez été élus. Parce que dès que voilà, tous nos camarades seraient sortis des lieux injustes de la détention. Il faut que vous réfléchissiez à ça. Premier point, il nous faut continuer à lutter contre le quatrième
matin. Parce que en Afrique, on se demande pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes. Parce que nous écrivons des textes et que nous ne les respectons pas. Ces textes. On mobilise des juristes. On écrit des constitutions. On écrit des lois. On les vote. On est fier de les imprimer et de les publier au journal officiel. Et quand quelqu'un nous pose des questions, on dit, mais voyez au journal officiel, le texte s'y trouve. Nous l'avons pris il y a quelques mois. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Ce sont les Américains qui ont introduit dans leur constitution 2 mandats. Après, c'est arrivé en Europe. Et progressivement, ça arrive en Afrique. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Ils étaient d'accord. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, posez la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous. Pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Je ne suis
suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Si vous dites à un avocat d'aller plaider un cas, mais l'avocat, il s'appuie sur le droit, il s'appuie sur les lois. Mais s'il va et que le juge dit qu'il n'a rien à faire de cette loi, mais de quoi voulez-vous que l'avocat parle? De quoi voulez-vous que l'avocat parle? Parce que lui, son travail, c'est la loi. Son travail, c'est le droit. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord même, la manière d'arriver au pouvoir, la manière même d'arriver au pouvoir. Comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire, une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné. Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? C'est une question simple qu'il faut qu'on se pose. Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on croit que on peut tout changer avec des bombes. On croit que on peut tout faire avec les bombes. Et on fait tout avec les bombes. On arrête tout le monde. Bon. Il y a les bombes de Sarkozy. Il y a les bombes. Il y a encore des bombes en France. Donc, on peut y aller. Mais le temps change. Le temps change. Sarkozy n'est plus président. Il est même prisonnier.
il est même prisonnier, donc les temps changent. Et on a changé de place. Moi, je suis sorti de prison. Et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, c'est Sarkozy qui a le bracelet. Et qui marche comme ça quand il passe pour ne pas trop attirer l'attention. Non, chers amis, ce qu'on a écrit, ce sur quoi on est tombé d'accord, ce qu'on a présenté comme constitution, ce qu'on a présenté comme loi, il faut le respecter. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Moi, j'ai dit souvent aux amis avec qui je cause, j'ai dit, mais vous fouez. Son péché, ce n'est pas d'être resté 33 ans au pouvoir, d'être resté président 33 ans. Dans sa constitution, dans la constitution de la Première République, il n'y avait pas de limitation de mandat. Donc, s'il vivait même, il pouvait même continuer jusqu'à 40 ans, 45 ans. Mais, ce qu'il a fait, contrairement à l'article 7 de la Constitution de la Première République, il a fait un parti unique. Et c'est ça sa faute. L'article 7 prévoyait le multipartisme. Puisque il a copié sur la Constitution d'Hébreu, à l'écriture de laquelle il a participé. Il a copié sur la Constitution d'Hébreu, la Constitution de la 5e République, qui est la Constitution de Gaulle, mais qui a été mise en forme par Debré. Le multipartisme était prévu, mais lui, il a fait le parti unique. Ce qui revient à la même chose, c'est-à-dire que ce qui a été écrit, publié, écrit, imprimé dans la Constitution, publié au journal officiel, n'a pas été respecté. Il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Que Bokassa ou Mobutu se conduisent comme ça, ça ne m'étonne pas beaucoup.
mais que vous faites, qui a été ministre français de la 4e République et du début de la 5e République, se conduisent comme ça, je commence à avoir des problèmes. Donc, chers amis, le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là. Parce que on ne fait pas une loi pour faire chic. Je vote la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein. C'est pour plaire aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Sinon, ce n'est pas important. Ah non. Ah non. C'est important. C'est important. Donc, voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez, les avocats, écoutez, nous ont cité les chiffres. Voilà ce pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens. Donc, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Contre la surveillance du 4e mandat. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi, vu que tu es qui? Oui, pourquoi tu vas faire 4 mandats? Donc, voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le 4e mandat. Et parce que nous avons lutté contre le 4e mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes. Qui sont en prison, qui sont dispersés dans les prisons
le Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par PK, et Shalom. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Mais, ils sont en prison et Madame Dosso, Charles Rodel, a fait pleurer des gens. Elle a fait pleurer les gens. Nous avions tous les larmes aux yeux quand elle parlait. Parce qu'en Afrique, la plupart de ceux qu'on arrête quand il y a les manifestations politiques, ce sont les hommes. Il y a des femmes même qui sont arrêtées. Je ne dis pas le contraire. Il y a des femmes. Mais la plupart de ceux qui sont arrêtés, ce sont les hommes. Or, dans la plupart des foyers, ce sont les hommes qui vont au boulot chaque matin et qui rapportent l'argent pour l'habitant. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leurs foyers sont au dehors. Et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. C'est tout le monde qui est en prison. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché, pour faire la cuisine. Je ne le peux plus. Les enfants me demandent où est papa. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non. Est-ce qu'on abandonne? Non. Est-ce qu'on peut abandonner? Non. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, il faut lutter, continuer de lutter contre le quatrième mandat. Mais en même temps, il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut les assister. Quand je dis les assister, ce mot a plusieurs significations. La première signification, c'est qu'il faut aller saluer Madame Charles Dosso. Pour aller la saluer, causer avec elle, lui apporter le soutien,
toute façon, je me rappelle, quand il est rentré au gouvernement, je cherchais un représentant des victimes de la crise. En 2010. Et on m'a présenté deux associations. J'avais un colonel qui était mon conseiller pour les victimes de la guerre. Alors, je lui ai demandé de me faire le point parce que je ne connaissais aucune de ces associations. Il m'a fait le point et celle de Social Rodel était la mieux structurée, la mieux pensée et la mieux tenue. Donc, on l'a pris comme secrétaire d'État chargé des victimes de guerre. C'est comme ça qu'il est rentré au gouvernement. Alors, évidemment, quand on m'a arrêté, eux aussi, on les a considérés comme maudits. On les a considérés comme maudits. Donc, il faut d'abord aller saluer les familles. Si ce sont des femmes qui sont arrêtées, allez saluer leurs maris, les familles. Oui. Mais si ce sont des hommes, comme c'est le plus grand nombre de cas, allez saluer les enfants et les épouses, tout. Il faut les saluer. Ensuite, si, comme l'a dit Tutu Toussaint, on a un peu d'argent, on se cotise un peu, il faut le leur donner. Il faut les aider. Il faut les aider. Il faut les aider. Vous avez compris? Il faut les aider. Parce que une salutation verbale, simple, ça ne nourrit pas son homme. Ça ne nourrit pas son homme. Quand l'enfant doit acheter son cahier d'école, le fait d'être venu le saluer et jouer avec lui, c'est bien. Mais ça n'achète pas son cahier d'école. Ça n'achète pas son uniforme. Ici, là, quand j'ai voulu supprimer le port de l'uniforme à l'école, ce sont mes partisans qui m'ont le plus combattu. Mais moi,
je sais ce que l'uniforme qui vient voir, je sais ce que l'uniforme a fait. L'uniforme scolaire a été institué quand j'étais en terminale, au lycée classique. L'année scolaire 1964-1965. Et oh, certains d'entre vous n'étaient même pas encore au CPR. Oui, donc, quand on a institué l'uniforme, moi j'avais pas d'argent pour acheter l'uniforme. Parce que mon père était en prison, à Yamoussoukro. Vous n'avez pas connu ça non plus. Pour les enfants, à Sabou. Les prisons politiques du peuple voyou. De 63 en 67. Quand j'étais président, je suis allé plusieurs fois visiter à Sabou. C'est devenu une école. Ils sont transformés. Et Oufoué n'a plus voulu qu'il y ait de prison à Yamoussoukro. Donc, le tribunal se trouve à Toumoudi. C'est à Toumoudi qu'on juge les cas de Yamoussoukro. Et j'avais pas. Et un matin, j'allais en classe, je quittais le dortoir pour aller en classe. Et les surveillants m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Pablo, tu ne sais pas que tu dois être en uniforme? J'ai dit, si, je sais. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas en uniforme? J'ai dit, mais parce que je n'ai pas d'uniforme. Mais ils m'aimaient bien, les surveillants. Il y avait là-dessous, il y avait 3 surveillants comme ça. Et, ouais, non, Jérôme, oui, il y avait Jérôme, dessous il y avait Jérôme, et puis il y avait le judoka à la lampière. Bon, non. Avec les où? Il n'est pas là. Parce que lui, il allait tout de suite. Alors, j'ai eu chaud. Parce que j'étais en terminale. J'avais déjà le premier bac. Parce qu'on passait 2 bacs. Le premier bac en première et le second bac en terminale. Mais mon renvoi se jouait là. Mais ils ont dit, Pablo, tu travailles bien. Tu es un bon élève.
Donc, on ne peut pas te laisser comme ça. Et ils sont allés au camp gagné. Et ils ont pris des habits kaki des militaires. Ils m'ont amené des pantalons, des chemises kaki. Et c'est avec ça que j'ai terminé l'année. C'est avec ça que j'ai terminé. Donc, pour moi, l'institution de l'uniforme, c'est un souvenir mauvais. Et en plus, quand je faisais campagne, je suis arrivé dans la région de Bouna, pour là-bas, personne ne portait l'uniforme. Les gens n'avaient pas d'argent. Les gens n'avaient pas d'argent. Donc, quand j'ai décidé de supprimer l'uniforme, j'ai été combattu sous la patame de moi avoir pays là. Mais violemment. J'ai dit, mais voilà des gens, dans leur vie de petits bourgeois abidjanais, tranquilles, ils croient que tout se passe comme ça. Mais dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas de quoi. Donc, les enfants et les familles, les Madame Douceau, tous, et toutes les femmes de prisonniers, je les appelle maintenant Madame Douceau. Voilà, je les appelle Madame. Voilà. Vous savez pourquoi ils sont mariés en prison? À cause de la masse, parce que la vie chère. À cause de la vie chère, vous voyez. Si ce n'est pas en Afrique, on voit des bêtises comme ça. Un monsieur, ancien ministre, qui est dans une marche pour dire que la vie est devenue chère, vous voyez depuis combien de temps il est en prison. Est-ce que vous voyez ça? L'incongruité de la vie politique en Afrique. Bon, donc, il faut les assister, eux, les familles, les foyers. Mais il faut aussi les assister, eux, les prisonniers. Les prisonniers, il faut aussi les assister. En 92, j'étais en prison. Odette aussi. Je me souviens que Agnès et son mari venaient souvent nous rendre visite. Le DIRCAB et notre ami Berce Moreau venaient aussi nous voir. Mais nous, on avait une chance. On avait une chance. C'est que les grands planteurs, les 500 Paou, le gars d'Avassou, ils avaient décidé de nous aider. Donc, chaque mercredi,
oui, Akab venait avec sa bâchée remplie de vie. Et c'est vu, il nous le donnait. Il venait nous donner. Moi, évidemment, le petit bourgeois, j'avais mon ami Dominique Kanga qui venait avec un mets concocté à l'hôtel Ivoire. Il venait avec un mets de l'hôtel Ivoire. Mais les planteurs qui venaient avec les billes. Et Apoun Laurent, nous l'avions surnommé à cause de ça Abdallah. Comme un Mauritanien, qui parce que sa cellule avait été transformée en oui, en magasin de vivres. Donc il y avait les sacs de riz, les bouteilles d'huile, les tomates, tout c'était là-bas. Et chaque jour, les gens faisaient la cuisine dans le bâtiment des assimilés, faisaient la cuisine et on mangeait. Et on mangeait. C'est comme ça que nous avons passé. Les dames nous envoyaient les vivres. Voilà. Apoun leur apportait les vivres. Il y avait deux femmes. Il y avait Odette et puis Simone. Voilà. Et Apoun leur apportait leur part. Leur part de vivre. Donc, il faut les aider, les Madame Dosso. Ouais. Mais il faut les aider, ceux qui sont à la matin. Les Dosso. Il faut les aider, les Dosso, et qui dorment quelquefois à 28 par cellule. À 28 par cellule. Donc, il faut donc les aider. Non seulement les aider, les assister, ça veut dire leur rendre visite, que les avocats ne suffisent pas. Les avocats, ils font le travail, ils les assistent, ils les défendent, etc. Mais il faut leur rendre visite et il faut leur apporter aussi des biens ou des biens. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que vous faites? Il filme. Oui, mais ça a l'air d'être une approche de sorcellerie. Bien. Et pour la direction du parti, qui est là, il faut mobiliser les ressources. Parce que les avocats, on ne va pas les payer avec
de beaux sourires. C'est leur métier, c'est leur boulot. Même si on sait qu'ils sont nos amis. Donc, ils ne vont pas laisser tomber les prisonniers, mais il faut quand même leur donner quelque chose. Monsieur le président exécutif, monsieur le secrétaire général, monsieur le vice-président, monsieur le président du CSP, il faut mobiliser les ressources en permanence pour que les avocats ne soient jamais en panne. Pour que les avocats ne soient pas en panne. Si on met quelqu'un en prison à Korogo, qu'un avocat doit y aller pour demain, il faut qu'il puisse y aller pour demain. Il ne faut pas qu'on dise demain, comme on n'a pas eu de sous. Donc, le gars devait passer devant le juge là-bas, mais l'avocat n'a pas pu y aller. Non! Monsieur le texte, monsieur le SG, monsieur le vice-président, monsieur le président du CSP. Il faut. Et toi, ton rôle, c'est de les titiller. Toujours. Toujours. Ton rôle, c'est de les titiller aussi. Toujours. Le président du CPP est assis là. Tu crois que je ne le vois pas? Je le vois. Je le vois. Mais il faut que les avocats aient au moins du carburant pour se déplacer. Au moins. Ils doivent avoir mieux que du carburant. Mais au moins. Donc, monsieur le président exécutif, monsieur le secrétaire général, monsieur le président du CSP, monsieur le président du CSP, monsieur le vice-président, mesdames, madame Wabo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maîtres, je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous suis infiniment reconnaissant. Parce que vous avez fait beaucoup pour nos amis. Mais ce n'est pas trop. C'est la nature du régime. Nous sommes dans un régime où les avocats ont toujours du travail. Vous savez, moi, je suis allé à Santiago du Chili. Après, comment il s'appelle? Salvador Allende. Oui, non, mais le... Pinochet. Voilà, voilà. Après, Pinochet, je suis allé à Santiago du Chili pour assister à une réunion de l'International social. Mais j'ai passé toute la nuit
à écouter quelqu'un qui me parlait des poussées. Non. Pinochet a fait fort. Mais il y avait des poussées du matin jusqu'au soir. Le soir, les gens allaient dormir, puis le matin, et ils recommençaient. Donc, on est rentré dans une zone comme ça. On est rentré dans une zone. Parce que demain, il peut avoir encore des vagues d'arrestation. Je ne le souhaite pas. Mais si, il faut que vous soyez mobilisés. Maître, il faut que vous soyez mobilisés. Où est votre doyen? Voilà. Maître, voilà. Mais c'est Bamba. Maître Bamba. Soyez mobilisés. Je vous remercie pour ce que vous avez déjà fait. Mais il faut que j'ai à vous remercier pour ce que vous allez faire demain. Merci. 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 Alors, chers amis, voilà ce que M. Attard m'a dit. Vous qui êtes coordinateur, voilà ce que j'ai à dire. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut chaque fois courir entre la direction du parti, la présidente des messagers et moi. Il faut courir pour que tout le monde soit au travail. Et puis il faut courir chez Madame de Soronet. Quand je dis chez Madame de Soronet, ça veut dire chez toutes les Madame de Soronet. Vous comprenez? Voilà. Et il faut courir maintenant chez les deux Soronet eux-mêmes. C'est-à-dire à la vacance. Les représentants des droits de l'homme. Oui. Les représentants des droits de l'homme. Oui, c'est quel Lido, oui. Hein? Le Conseil national des droits de l'homme. Ah oui, et puis? Ah, ok. Merci, asseyez-vous. Je vous remercie d'être venu. Mais je vous demande de nous aider. Hein? Je vous demande de nous aider. Pas d'être partisan. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne vais pas vous compromettre. Mais que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Moi, mon seul pays de référence, c'est la France. C'est là où j'ai vécu. Quand j'étais étudiant, c'est là où j'ai vécu quand j'étais en exil politique, etc. Mais
Bon, dans les autres pays, je suis allé même. En Angleterre, en Espagne, tout ça, en Italie. Je suis allé, mais je n'ai pas vécu là-bas. Ce que j'attends de vous, s'il vous plaît, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Quand vous dites la vérité, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Parce que on ne peut pas défendre des cas si soi-même on se met dans le mensonge. Donc nous, on n'a pas intérêt à se mettre dans les mensonges. On a intérêt à dire la vérité. Et on attend de vous que vous disiez la vérité. Chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez un